Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, très chers collègues. Bon, je vais plus m'atteler sur le volume 2 relatif aux dépenses. Je suis à la page 2, libellé intitulé Fourniture et petits matériels. Ici, la prévision 2024 est envisagée à 473 314 500, consommé jusqu'au 30 juin que 180 831 000 francs. Pour 2025, on prévoit un montant de 605 784 000, soit 132 470 de différence, millions plutôt de différence. Ma question est celle de savoir quels sont les besoins qui se sont ajoutés pour que cette prévision puisse augmenter avec un tel montant de 132 470 000 francs congolais. Je suis à la page 134 et 142. Le budget prévoit finir les travaux de construction et centre de santé à Kassendo, alors que nous avons la même situation à Luilo avec les projets de construction de Kamanda Kadila. Honorable Président, le projet de Kamanda Kadila commencé depuis le Kasaï oriental et non fini jusqu'à aujourd'hui. Ma question est celle de savoir, honorable Président, quelles sont les motivations réelles pour que les projets du centre hospitalier de Kamanda Kadila soient omis dans le budget exercice 2025, étant donné que cette construction n'est jamais arrivée à sa terme. Il y a lieu au moins de corriger cette erreur, honorable Président. Je suis à la page 184. On nous parle de l'acquisition d'animaux. S'il vous plaît, chers collègues, je n'ai pas bien compris sur la construction de Kamanda Kadila. Oui, c'est un centre hospitalier. Merci. Nous sommes à la page 184. On parle de l'acquisition d'animaux. Honorable Président, ici, de quels animaux s'agit-il? On va nous ramener une vache qui coûte 1 million ou quoi? C'est mieux de distinguer les animaux dont il s'agit, ou soit citer les chats par son nom, comme c'est bien énuméré à la page 185, où l'on parle de baies de trait. À la page 186, il parle d'acquisition de terrain qui est indiqué ici, mais on vient encore nous parler de baies de trait qui étaient déjà ciblées dans l'acquisition d'animaux. Sur la page 185 avec 40 baies, mais ici avec 26 bœufs. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que les baies font encore partie des terrains ou comment? C'est ça ma question. Je suis à la page 192. Il parle de réhabilitation et réfection d'ouvrages hydrauliques et hydroélectriques. Honorable Président, je trouve que mon territoire de Luilo est totalement oublié dans l'aménagement et assainissement de sources d'eau. Or, il y a des endroits qui nécessitent cette action. Par exemple, à Katsoum, chef-lieu de la chefferie, à Matamba, à Kaniki, etc. Je propose que mon territoire de Luilo soit aussi pris en compte. Je suis à la page 232. Acquisition d'équipements médicaux chirurgicaux, de diagnostics et hospitaliers. Honorable Président, il nous parle d'acquisition d'équipements.
Mais dans la justification, on trouve seulement le centre de santé. J'aimerais savoir s'il s'agit des hôpitaux ou centres de santé. Parce que nous savons tous qu'il y a la différence entre un hôpital et un centre de santé. Et à savoir aussi, ces centres dont ils font mention, ici, sont à construire ou à doter les équipements. Et nous voulons de précisions comme indiqué à Camigi parce que les quantités et les prix se diffèrent. Je suis à la page 261. Libellé, c'est acquisition de mobilier, équipement de bureau et électroménager. Honorable Président, ici, apparemment, ils ont globalisé les nombres et comment nous saurons la répartition. Par exemple, vous avez évoqué les cas des 22 écoles, dont nous autres ici, nous ne savons pas s'il s'agit de quelle école et quel territoire. Bon, nous voulons qu'il y ait ventilation des choses, donc la répartition. Merci, Honorable Président.